tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. On espère que vous allez bien. On est à fond, nous, ce jeudi, parce qu'on a un superbe sommaire. Pastori di Gortiga, c'est le dernier ouvrage de Pierre-Jean Lucioni. Il est déjà en rupture de stock, mais il en reste un. Et il est là, sur ce plateau, et c'est lui qui nous l'a apporté. Et il vous fera même gagner. À suivre, Cuccio, les frités de Calenzane, évidemment. Francine joue les gourmandes. Elle est dans l'atelier de fabrication de la biscuiterie Perrin. Et elle va essayer de soudoyer la recette familiale. Faustine, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous allez faire un focus sur la nouvelle campagne de sécurité routière. Exactement, il y a toujours des choses à dire sur le sujet, évidemment. Et elle vous a interpellé, Tout à fait. pas par rapport aux images, mais par rapport au poids des mots. Exactement. Vous nous en direz plus tout à l'heure. À suivre, les coups de cœur ciné de Cathy. Comme un mercredi sur deux, notre experte cinéma vient nous faire un point sur les films qu'il ne faut surtout pas manquer. Et enfin, à 13h, nous ferons un focus sur un nouveau marché, le marché de l'occasion, que ce soit le matériel ou les vêtements pour bébé. Comment fonctionne ce marché de niche, comment faire des affaires. Il y a 3 jeunes femmes qui, elles, ont su prendre à bras-le-corps ce marché et elles nous diront comment ça fonctionne, mais ce sera tout à l'heure. Tout de suite, rencontre avec notre invité. Pierre-Jean Lucioni, bonjour et bienvenue. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. C'est un plaisir. Hein. On va se dire tu, Oui. parce que je me suis fait gronder. On se... J'ai horreur comme toi, comme vous qu'on voit. voit, voilà. Et J'ai horreur de ça. jamais de vouvoiement dans les tournages, dans les sujets. Non. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, on va quand même faire une piqûre de rappel. Pierre-Jean, tu es journaliste, auteur de Pastori di Gortiga, et c'est pour ça aujourd'hui que nous te recevons. Mais tu es journaliste de la première heure à France 3 Corse, avec tout le respect que je te dois. Historique. C'était là, le pilier fondateur. Auteur de la série Tempiva, version télé et version livre, un succès incroyable. Combien de saisons maintenant ? La saison Tempiva, 3e. 3e saison. Pour les émissions. Hein. Pour les émissions et pour le livre. Voilà. Déjà. Pour les livres, 2006, 2007, 5, je sais 6. plus. 6 volumes. Alors, on est vraiment ravis de te recevoir sur le plateau parce que tu arrives fraîchement de Sardaigne. Et puis, tu as échappé à un périple sur les routes. En plus, la route est coupée, alors ça a été très compliqué de rejoindre Ajaccio. 6 heures. 6 heures. C'est ça, on a eu de la chance. Alors, Pierre-Jean, tu te lances dans un nouveau projet. Le fameux livre, la collection Pastori di Gortiga. Est-ce que tu peux nous parler de ce bouquin ? Alors, en fait, quand j'avais terminé la série Tempiva, j'avais interrogé beaucoup de bergers. Hein. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une richesse pastorale importante. Il n'y avait pas un pastoralisme, mais des pastoralismes en Corse. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un livre sur les bergers. Bon, je suis parti sur les routes. Hein. C'est une passion que j'ai d'aller à la rencontre des gens. Et puis, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 10 bergers. J'ai 350 bergers, j'ai interrogé. Et je me suis retrouvé avec une somme d'informations tellement importante, avec Alain Piasso, là. On est obligé de faire plusieurs livres. Qui est donc l'éditeur. L'éditeur. De ce livre. Alors, pour ce premier volume, combien de temps tu as travaillé ? Le premier volume a été, à mon avis, le volume le plus compliqué à faire parce que c'est les croyances, en fait. On rentre vraiment dans l'intimité des gens. Parce que ce sont des rites qui pratiquent dans l'intimité. Hein. C'est pas du cinéma, donc ils font pas ça pour amuser les gens, ils font ça parce qu'ils sont vraiment croyants. Alors, dans ces croyances, il y a un mélange de profane et de sacré, en fait. On retrouve la préhistoire, on retrouve le christianisme. Et ça a été de les convaincre. C'est ça, parce qu'ils ne voulaient pas en parler. Et donc, si vous voulez, au fil de... J'ai tiré la ficelle, on connaît les gens, on parle avec eux, puis les amis, leurs enfants, bon, tout le monde s'y est mis, en fait. Hein. On a réussi à les convaincre, surtout pour les photographier. Ils ne voulaient pas être photographiés. Suchem, alors c'est des comédies, mais Suchem, moi, ça a été. Alors, des fois, je me cachais, on se cachait pour les photographier. Le paparazzi. Ça a été quelque chose de. Non, mais ils ont joué le jeu finalement. Bon, c'est vrai. Oui. Bon, ça a quand même pris 6 ans pour le volume 1. Oui. Et finalement, 20 ans de collecte d'infos. Ah, oui, attendez, j'ai pas passé 6 ans, jour et nuit, derrière les bergers. Hein. Bon, mon travail aussi à France 3. Mais à temps perdu, à tempo basso. Voilà, j'allais voir les bergers. Et, il fait des livres. Et voilà, et c'est comme ça. Mais moi, j'aime ça. Hein. Je l'ai fait parce que ça me plaît. Hein. Et donc, l'idée, c'est de le décliner sur 7 volumes. Alors, 7 volumes, parce que, si tu veux, il y a tellement d'informations. Il y a les croyances, mais aussi le fromage, il y a les races. Il y a le mode de vie, comment ils s'habillaient, comment ils se logeaient. Ouais. Il y a aussi les bergeries en montagne, les routes de transhumance. Il y a 1000 choses à dire sur le pastoralisme.
Donc on se retrouve avec... Avec plein d'informations. Mais Plein l'idée de ces infos, c'est pas parce que ça te passionne, mais c'est parce qu'il y a une démarche de transmission des coutumes et des savoir-faire. Parce qu'en fait, ils ne pouvaient plus transmettre. C'est ça le problème. C'est que beaucoup de bergers étaient en fin de course. Le grand-père, le père était berger, et puis l'enfant ne voulait pas faire le berger. Donc ils avaient ce problème de transmettre. Alors moi, je suis allé vers eux en disant, mais ce que tu sais, il faut que tu me le dises, il faut que tu me le donnes. En fait, c'est le patrimoine. Ça ne nous appartient pas, c'est le patrimoine de la Corse, en fait. Donc moi, je ne fais que collecter quelque chose qui appartient, qui est un bien collectif, en fait. Puis une initiative, quand même, une aventure dans laquelle tu te lances sans être financé à la base. Donc non, il faut mais quand même le souligner. C'est ma passion. On n'est pas fait. Si tu veux, la vente des livres nous permettait de continuer à collecter, à prospecter. Prospecter quand même 40 000 photographies, il y en a 200 heures d'images et de témoignages. Le plus dur, ça va être de traiter toute cette matière. Des frustrations terribles. C'est quand je me trouvais, j'avais plein de photos, laquelle choisir. Alors c'est des prises de tête, c'était quelque chose d'incroyable. Parce que c'est vrai, on est frustré, parce qu'on a envie de tout mettre. Pas tout mettre. On ne peut pas tout mettre. Alors là, il est déjà très très beau. 40 000, 3 000. Tu vois un peu c'est bien. la galère que ça a été de choisir 3 000 sur photos. Les 7. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une petite pause pour permettre aux téléspectateurs de jouer avec Faustine et en plus de le gagner, le volume 1 dédicacé, Pierre-Jean, évidemment. On va le signer, oui, bien sûr. Il faut répondre, alors on écoute. Exactement. Alors, Pas trop difficile la question. Ma di più facile che oggi parliamo di un paese. C'est un village de Castagnic dominé par le San Pedrone, en face de mon village, Figaglia. Ah, Bossoui. Ah non, non. Voici à quoi il ressemble. Donc on a deux photos. Un campanile più che conosciuto. Le tour de Corse, c'est par là, partez. Tiama de Djibourou a gagné aujourd'hui un savon Sarmance, un chargeur nomade France 3 Corse. Ça, c'est extrêmement pratique. C'est extrêmement pratique, exactement. Et le merveilleux livre de Pierre-Jean. Et voilà. Là, le standard est en train d'exploser. Dédicacé. On peut souffler, on peut souffler. Un indice. Allez, un indice peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire comme indice? Le clocher, magnifique. Le clocher est magnifique. C'est Don Pugnani. Ha un nome d'una qualcosa di una casa, allez. Un uscio. Un uscio. Bon, alors si avec ça, vous gagnez ils ont pas. trouvé déjà, il y a longtemps qu'ils ont trouvé. Bon, mais on vérifiera ça tout à l'heure. À suivre, Faustine, vous vouliez nous parler du lancement de cette nouvelle campagne de sécurité routière, qui est donc très poignante. Exactement, c'est un court-métrage documentaire de 5 minutes réalisé par Jean-Xavier Delestrade, qui est un réalisateur oscarisé en 2002 pour un film Un coupable idéal. La thématique, c'est l'annonce. L'annonce, parce que dans un style extrêmement réaliste, 4 gendarmes racontent ce terrible moment où ils annoncent un drame à la famille d'un proche. L'objectif, c'est poignant. C'est poignant. Ouais. L'objectif, c'est de faire comprendre que les protagonistes d'un drame ne sont pas seulement ceux qui sont dans la voiture. Ce ne sont pas des acteurs qui jouent, ce sont donc 4 gendarmes, et l'un d'eux dit une phrase particulièrement forte. Nous sommes les messagers de l'horreur. Ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. En fait, la sécurité routière s'est aperçue que des images trop violentes, plutôt que de créer un électrochoc, faisaient fuir le public. Et en fait, ils se sont dit quoi de plus violent que les mots, que la parole. On regarde un extrait. Vous arrivez, vous descendez de la voiture, puis il y a un moment de silence qui contraste quelques instants après avec les hurlements, les pleurs, les cris. Quand je vais sur ce trajet, cet itinéraire pour annoncer, et je me dis tout le temps, mais je vais chez des gens, là, ça se trouve, ils sont en train de boire l'apéritif ou de faire un petit barbecue, et tout le monde... Et soudainement, boum! Soudainement, même s'il fait 40 degrés quand le soleil est extrême, il fait tout noir. Ça s'arrête. Tout s'arrête. Le pouvoir de l'imagination est Exactement. glaçant. Donc c'est un clip qu'on peut voir dans son intégralité sur Internet, mais qui sera diffusé dans tous les cinémas du 15 au 28 février, parce que l'objectif, c'est de toucher le plus grand nombre, et aussi parce que ce sont les jeunes qui sont les premières victimes de la route. On rappelle que la Corse est mauvais élève en la matière, avec 34
mort en 2016. Je voulais finir par une initiative du CRIJ de Corse qui a lancé un concours d'affiches sur les mauvais comportements au volant. 9 collèges se sont prêtés au jeu. Les gagnants viennent d'être annoncés. Le collège de Moltifao et le collège Simon Vinciguar à Bastia. Voilà les affiches. C'est intéressant parce que c'est le regard de jeunes qui n'ont pas encore le permis. Et c'est un regard qui nous fait tous réfléchir. Alors on les félicite. Voilà. Merci Faustine pour cette chronique. Et évidemment, on vous rappelle d'être vigilant sur les routes. Alors on va marquer une petite parenthèse, si vous êtes d'accord, avec le programme à ne pas rater ce soir sur VSP. Stazer à Nantes à Viasté a retrouvé le magazine Economia qui est au Job Forum d'Ajaccio. Quelle perspective pour l'emploi en Corse? Dominique Spinozzi nous apporte des éléments de réponse. Regardez, c'est ce soir à 20h35 sur Viasté là. Les métiers d'avenir et les formations proposées. Rendez-vous donc. Donc, ce qui est quand même intéressant de souligner, c'est que ça ne va pas se passer en plateau, mais ça se passe au Palais des Congrès. Exactement. Donc, petite originalité de économie à ce soir. Alors à suivre après les sacs à main, Francine poursuit son périple avec un péché mais de gourmandise. Cette fois, elle nous parle de cucciole frites et après le plat de Marina. Comment voulez-vous qu'on fasse un petit régime? C'est pas possible. Alors ça se passe à Calenzane et c'est dans l'atelier de la famille Perrin. On découvre. Saluto a tutti! Oggi vi voglio scoprire un'intrapresa familiare. Esosule ci sono praticate da Boiu 1984. Frittelle e cucciole di Calenzana di Casa Perrin ci aspettano. E io comincio già a mangiare. Bonjour Nicole. Bonjour madame. Alors vous êtes vraiment à l'origine de la création de cette entreprise. Oui. Il y a combien d'années maintenant? Depuis 1984. Donc il y a 30 ans passés. Et là on vous retrouve en fait avec la recette de départ. Là, je fais des frappes. Les frappes, c'est une recette de ma mère que j'ai améliorée pour pouvoir la passer au laminoir. Et donc c'est avec ça que vous avez commencé l'entreprise. Oui. Donc comment ça se passe là? Vous élaborez votre pâte, c'est quoi? De l'eau, du sucre? C'est comment ça se passe? Ah ben je vais pas vous donner la recette. Vous ne donnez pas la recette. Elle est sur le sachet. Vous n'avez qu'à regarder. Et donc là, vous sortez avec toutes ces pâtes, vous sortez à peu près combien de kilos de frappe? Alors là, nous on travaille au paquet. On dit au paquet. Le kilo, on a Le sachet, enfin, bon. moi personnellement, je n'ai jamais calculé. Hein. Ben là, dans un pâton comme ça c'est la moitié, une trentaine de paquets. Ah ouais, quand même. Voilà, ça c'est la moitié. Et ça se conserve combien la frappe? Oh, ben, la frappe, c'est un peu comme dans les temps. Si on la mange vite, c'est très bon. Et il y en a qui l'aiment un peu rassis, comme moi. Ouais. Ben, on Dans peut le la café, c'est garder meilleur. 15 jours, 20 jours, hein, même plus. Ah ouais, quand même. Ouais. À condition qu'elle soit bien fermée, quoi. Dans les boîtes en fer comme avant. Voilà. Voilà. Donc, on a commencé avec ce produit-là, une recette de famille. Et ensuite, comment ça s'est passé? Vous avez mis la famille à contribution aussi? Ah ben oui, tout le monde. Hein. Qui est-ce qui est rentré dans l'entreprise? Ah ben, mon mari, puis les enfants. Donc là, vous allez mettre vos frappes sur plaque, les cuire. Et moi, je vais aller voir votre mari pour qu'il nous raconte aussi son histoire. D'accord. À tout à À l'heure. tout à l'heure. Christian, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le maillon numéro 2 de cette entreprise familiale. Oui. Cucciole les Perrin. Là, qu'est-ce que vous mettez en rayon? Là, je viens de mettre les amandoulates, un produit qu'on fait depuis une trentaine d'années, d'une vieille recette d'une tante de Nicole qu'on a pris à Castiglione, à base d'amandes, de sucre et d'huile, voilà. Elles sont assez croquantes, celles-ci. Hein. C'est le produit le plus dur des gâteaux, parce qu'ils sont biscuités, ils sont cuits 2 fois. C'est pour ça que c'est dur. Donc Voilà. c'est un produit qui est là depuis le départ, donc depuis une trentaine d'années. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la cucciole. Et la cucciole, ça c'est une recette un peu plus locale, on dira. Alors, la cucciole, c'est la spécialité de Calenzane. C'est spécial, c'est une base avec du vin blanc et de l'huile d'arachide et pas d'œuf. Donc l'entreprise se pérennise, vous avez passé le flambeau, il y a cette passion. Et c'est Rodolphe, votre fils, qui prend la suite. C'est lui Si qui vous prend. permettez, on va aller le voir, voir quelle est sa partie à lui. Voilà.
Rodolphe, bonjour. Bonjour. Donc on garde le meilleur pour la fin, on va dire. Donc on termine avec quoi? Ce sont des coups de jouet à la noisette, ça? Ah non, non, ça c'est un petit biscuit à la noisette. Les coups de jouet, c'est notre pâte sans œufs, sans lait. Les canistrés, c'est avec des œufs, du lait. Ça, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de lait. À chaque fois, ce sont des pâtes différentes. Donc c'est des poudres. Ça, c'est une poudre de noisette, mélangée avec du beurre manié, du sucre, des poudres de levande et la noisette de Chervionne qui est là. Les belles noisettes de une par Chervionne. une, comme ceci. Donc toi, en fait, tu continues tu pérennises cette entreprise. Tu as développé plutôt le côté boutique et le côté... qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis ce qui a été fait bien avant, au fur et à mesure. Après, je rajoute ma petite pâte, mais bon, tout se fait très lentement. Donc petite boîte, c'est les accessoires, Voilà, c'est les boîtes où on petites boîtes, conserve. un petit truc. On essaie d'agrémenter au bout du jour par rapport à tout ce qui se passe. Hein, Qu'est-ce dessus, qu'on hein. peut souhaiter encore à cette entreprise? Ben, nous, ça fait 34 ans, encore au moins le double, le triple, et on verra. Si les enfants veulent faire la suite, s'ils veulent prendre quelque chose, sinon, on verra bien. Hein. J'espère que ça va continuer comme ça. Il n'y a pas de raison. Eh bien, merci. Et à vous, je vous dis à bientôt. Elle se régale. C'est un plaisir. Pierre-Jean, tu connais les coups de chaud de Calenzane? Je les ai vus démarrer. Hein. Avec une anecdote. On tournait le GR20 à l'époque, c'est au départ du GR20 en fait. Alors tous les randonneurs vont aller acheter les coups de chaud chez eux. Et donc tu faisais le plein avant de On en partir en rando. profitait. Elles sont très bonnes, tièdes et chaudes. Ah oui, tant qu'à faire, c'est encore mieux. Alors Pierre-Jean, INSEM, c'est une émission qui est quand même très variée. Tout de suite, on va parler cinéma avec notre experte. Pendant le petit sujet, Cathy nous a rejoint. Bonjour Cathy. Bonjour. Alors, je te la présente, c'est notre experte cinéma. Un mercredi sur deux, Cathy nous rejoint, ça nous fait l'honneur d'être sur le plateau pour nous parler de tous les films qu'il ne faut surtout pas manquer le mercredi. Surtout pas rater. Et puis, évidemment, on n'aura pas tous la chance d'aller dévaler les pentes de ski pendant ces vacances. Mais heureusement, les cinémas restent ouverts et ont de très belles choses à vous présenter. Et puis, ces vacances seront rock'n'roll, puisqu'on commence avec le film de Guillaume Canet. Donc, Guillaume Canet sort un film où il est devant et derrière la caméra. C'est pas la première fois, on l'a déjà vu à l'œuvre, avec plus ou moins de succès, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Et on l'attend beaucoup, puisque cette fois-ci, il nous fait un film qui est mi-fiction, mi-documentaire sur sa propre vie, où il se met en scène avec ses proches, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Maxime Nouch, pour n'en citer que quelques-uns. Et en gros, il raconte comment lui, Guillaume Canet, acteur, 40 ans passés, pète un plomb, littéralement, en réalisant que finalement, il a plus une image de gentil papa aujourd'hui que de jeune premier, et surtout d'un mec pas très rock'n'roll. Donc voilà, c'est un peu cette histoire où il s'est amusé à se mettre en scène, il s'est pas épargné, sa compagne non plus. On est vraiment dans l'excès, dans la caricature. Et, Ils ont communiqué énormément sur les réseaux sociaux. Tout à fait, ils l'ont utilisé pour la communication. Alors pour le coup, en plus, avec des vraies photos apparemment, hein, où lui et sa compagne super se sympa, hein. Ils ont balancé des dossiers, comme on dit, les uns sur les autres. Tout le monde s'y est mis et ça a pas mal servi leur communication. Ouais. Pierre-Jean, il a publié des photos de sa compagne en train de baver, en train de dormir, Oui. enfin, vraiment dans des situations pas très flatteuses. Ah ouais, c'est pas sympa. Je crois qu'elle s'est bien mangée. Elle s'est bien Voilà. mangée et puis les copains sont intervenus au passage histoire de donner un petit Donc coup de c'était main, drôle, donc, oui, finalement. voilà. Donc on est vraiment à mi-chemin. Enfin, on sait pas trop quoi, où est la réalité, où est la fiction. On joue beaucoup là-dessus. Alors, un autre coup de cœur. Un autre coup de cœur qui n'a absolument rien à voir, qui sort lui mercredi prochain. Et c'est un film de Lucas Belvaux qui s'appelle Chez nous. Au casting, on a quand même Émilie Dequesne et André Dussolier, donc on part avec dans un autre des acteurs registre. dans un tout autre registre, puisque là, pour le coup, on est sur un sujet brûlant d'actualité. En gros, Émilie Dequesne est une infirmière, mère de famille, bien sous tout rapport, qui s'entend très bien avec tout le monde, très appréciée de ses patients, et en fait, qui va être récupérée par un parti d'extrême droite pour être la figure de proue des prochaines élections. Donc, je crois qu'on a la bande-annonce à voir, on regarde et tout de qui est suite, absolument excellente. Elle n'a jamais quitté Hénard. Elle y est née, elle y travaille, ses parents sont nés là aussi, ses grands-parents. Des mineurs, des métallos, tous. C'est une fille simple, courageuse, intelligente. Tout le monde la connaît et tout le monde l'aime. Elle est mignonne en plus, ça gâche rien. On m'a chargé de trouver un candidat pour les municipales et j'ai pensé à toi. Et ça serait sur une liste du Bloc patriotique. C'est quelqu'un comme toi que les gens attendent, proche d'eux. Tu trouves que c'est une fasciste? Elle, c'est pas la même chose. Et puis c'est une femme. Je veux changer les choses, c'est pas pareil. Tu veux changer quoi avec ces jours-là? C'est maintenant ou jamais, bordel. Putain, on va tous les niquer. Les cuquets.
Vous le saviez? Et bien sûr que non. Ça m'étonnerait que ça l'amuse beaucoup de savoir qu'elle était surveillée. Je vois plus mes enfants, je peux plus bosser. On préfère que vous veniez plus. Et pourquoi je viendrai plus? Parce que ça va devenir chaud pour vous. Vraiment en avant les stratégies de communication. Exactement. Le réalisateur dit que son sujet, c'est pas l'extrême droite. Hein. C'est vraiment le moment du basculement, l'engagement en politique et puis toutes les stratégies de marketing qui peuvent être utilisées par des partis, notamment l'extrême droite, pour récupérer des gens du peuple, en fait, tout simplement. D'accord. Donc très poignant. Très poignant et apparemment très documenté. Ouais. En tout cas, c'est ce que dit le réalisateur. Alors plus léger pour les vacances. Oui, quand même, pour les un petit petits. peu. Voilà, pour les tout petits. On a beaucoup pensé aux tout petits. Et donc là, pour le coup, c'est chez Ellipse Cinéma. On refait des séances Mon Tout Petit Ciné, puisque c'est notre petite marque de fabrique. Donc c'est vraiment à partir de 3 ans jusqu'à 6, 7 ans. Enfin, quoi que certains dessins animés, même pour les plus grands, ils sont tellement mignons. Bon, bref. Mais c'est des programmes très courts, 50 minutes maximum, niveau sonore rabaissé. Et on a 3 films différents. C'est vraiment des distributeurs de films qui sont spécialisés dans le jeune public. On les a tous croisés sur les sentiers. Voilà, donc c'est super pour amener pour la première fois des petits ou pour les occuper pendant ces vacances. Voilà. Oui, c'est bien parce que ce sont des formats courts. Ah oui, c'est vraiment pour les petits. 45 minutes. C'est ça, c'est ça, la plupart du temps. D'accord. Et puis à noter, je me permets... Petite info, voilà, petite info au passage, il y a quand même le dernier film de Luc Jacquet qui sort, c'est L'Empereur, la suite de La Marche de l'Empereur. Là, pour le coup, ce sera pour toute la famille. Au moins, on pourra y aller tous ensemble. Et les images sont magnifiques, une fois de plus. Donc, je pense que ça ravira tout le monde. Oui, vu le succès du premier film, c'est un peu la suite. La suite, d'accord. Le pingouin a grandi et maintenant c'est lui qui part. C'est super. Donc ça, c'est pendant les vacances. Oui. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie, Cathy, pour le point cinéma. Vous restez avec nous. Faustine, on fait un petit récap météo? Allez, c'est parti. C'est le soleil qui domine aujourd'hui avec une petite préférence pour le nord de l'île. Oh. Dans le sud, eh ben oui, c'est comme ça. Pour une fois, attendez, il pleut toujours chez nous. Donc il avait dit, hein, pour une fois. Dans le sud, il y aura quelques nuages. Pour une fois. Pour une fois. Mais le soleil brille quand même et toujours des températures de rêve. Oui, on peut le dire. Bien, hein, on peut le dire. Mais printanière. 13 à 18 en bord de mer, 18 à Ajaccio, 16 à Sartène, 17 à Porto Vecchio. C'est la fête. C'est la fête totale. Pour nous, ça dure pendant les vacances. Et 9 à 15 degrés dans l'intérieur. Alors pourquoi ne pas profiter pour aller à la fabrique de théâtre à Bastia les 16 et 17, donc demain et après-demain. On peut aller voir Reality, c'est un spectacle italien qui raconte l'existence d'une femme à travers les événements les plus infimes de sa vie. Des carnets racontant son quotidien, c'est très très poétique. Allez-y, c'est demain et après-demain à Bastia. D'accord, ben rendez-vous pris. Voilà. C'est votre conseil. Très bien, merci Faustine. Alors on rappelle, on a la chance d'avoir Pierre-Jean Lucioni avec nous sur le plateau, qui est venu nous présenter le premier volume de la série Pastori di Corsica, un volume qui, je vous le rappelle, était à gagner. Hein, donc j'espère que vous avez appelé pour répondre à la question de Faustine. C'est un livre une anthologie, si je puis dire, sur le pastoralisme corse, un recueil de rites et superstitions. Donc, pour l'écrire, tu as, avec Alain, demandé la collaboration de Philippe Walter. Alors, moi j'ai collecté en fait. Hein. Il fallait ensuite décoder tous ces rites parce que, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a un mélange de profane et de sacré. Donc j'ai fait appel à Philippe Walter parce que c'est un spécialiste de la mythologie très connu dans le monde. Et j'ai tenté beaucoup. Hein. Voilà, je lui ai envoyé, j'ai eu son mail, je lui ai envoyé un mail et j'ai dit voilà, je fais une collecte, est-ce que vous pouvez m'aider à décoder? Et il était partant. Il était enchanté qu'on ait pu collecter tout ça. Toutes ces infos, toute cette matière. J'ai même étonné parce que je ne pensais pas qu'encore s'il y avait une telle richesse. Sur l'imaginaire. Sur l'imaginaire. Oui, puisqu'il, lui, il est spécialiste, notamment en littérature arthurienne et sur l'imaginaire médiéval. Et spécialiste des Saint-Antoine. D'accord. Alors, Faustine, on a quelqu'un qui a trouvé, parce qu'hier, tout le monde a séché, la réponse à votre question. Il s'agit de François. Bonjour François. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Comment allez-vous? Pardon. Ça va. Où vous êtes, François? À Bastia. À Bastia. Il fait beau, hein, du coup, chez vous, vous confirmez? Ah oui, il y a plein de barco. Un peu, hein. Vous voyez des nuages. J'ai menti. Avete la risposta, France. Et à Bourta. Bravo. Félicitations, François. Conoscite, siete già andato?
Din due eside voi, è di un paese? Olmeda e Duda. Ah, conosco. So di très Zori beau. un po', Guerra. Ouais, bah ça va. Di racconto. Qu'est-ce que c'est là Non, il n'a pas triché. Ah, Il n'a non. pas triché, François. Bravo, François. Bon. Alors, vous avez, on verra hors antenne, hein, mais vous avez en plus une petite dédicace de Pierre-Jean. Allez. Sur le livre. On est d'accord? Bisaludo et Pour le travail qu'il a fait pour tous ces livres. Eh ben voilà. Eh ben, merci. Encore félicitations, François. On vous embrasse bien fort. À On vous souhaite vous une aussi, bonne Ma. fin À vous de aussi, Ma. journée. À bientôt, merci. À bientôt. Alors, normalement, pour conclure l'émission, on a coutume de faire un petit questionnaire. Je pense que c'est un peu court. Donc, je ne sais pas si on a le temps d'envoyer le jingle et de poser une ou deux questions. Une ou deux questions, Allez, alors allez. c'est parti, allons-y. Alors, on ne regarde pas. Non, mais attends. Je ne crois pas. C'est le questionnaire Tempi di Domani. Pierre-Jean, ado Gorsiga di Domani. Ah, molto umane. Ora mi piacevole, piena d'amicizia e poi soprattutto che non manteniamo la nostra cultura e i nostri saperi. O Dampiva di Domani. Sarà ciò che si passa oggi, sarà un tempo di umane. I bastori di Domani. I bastori saranno mica gli stessi, perché c'è un modernismo che è giunto e a maniera di lavorare mica gli stessi. Ma i giovani sono appassionati. L'uomo di Domani. L'uomo umano è così lo giochiere, non possiamo mica sapere. Bon, ben, ce sera, j'allais dire, la dernière réponse. En tout cas, merci beaucoup, Pierre-Jean, d'être venu. Merci, Cathy. Merci, Faustine. Pour la nouvelle génération de bergers, ils ont un manuel. Hein, donc, on rappelle, Pastori di Gorsiga, tout est dedans et ça sera décliné en 7 volumes. Ouais. Nous, à suivre à 13h, on va parler d'autre chose. Une initiative locale, c'est s'emparer du marché de la seconde main, mais pour le matériel ou les vêtements pour bébés, ça se fait de plus en plus. On a 3 jeunes femmes qui se sont lancées dans l'aventure. On en parle après le journal qui est présenté par Stella Rossi. À tout à l'heure.